Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants de Portugal, FENPROF, je vous remercie de nous avoir invités à participer à ce congrès. Le SNES, FSU et la FENPROF ont développé une étroite relation de coopération au fil des ans. Dans le cadre de mes responsabilités internationales, j'ai eu le privilège de travailler avec des dirigeants du SNES et en ce moment de changement de génération, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Odile pour sa coopération et sa solidarité et pour souhaiter à Julien, Claire et Christophe beaucoup de succès dans la poursuite de ce travail. Débattre le rôle des syndicats dans la réponse à la crise démocratique est aujourd'hui une question d'une grande pertinence. Dans le monde marqué par des inégalités criantes, nous assistons à la montée des forces populistes, ultra-conservatrices et même fascistes qui ont trouvé facile de manipuler le mécontentement et même le désespoir de ceux qui, année après année, ne trouvent pas des réponses à leurs problèmes. C'est ce qui s'est passé au Portugal lors des élections législatives de 10 mars, où le parti d'extrême droite a finalement obtenu le statut de grand parti qu'il attendait depuis longtemps, en quadruplant le nombre de ses députés et en obtenant un score global de près de 20%. À ce moment, au Portugal, toute solution politique ne sera désormais possible qu'à droite et devra nécessairement compter sur le soutien tacite ou déclaré de ce parti. Il est ironique, chers camarades, que cela se produise l'année même où nous célébrons le 50e anniversaire du 25 avril, la révolution qui a mis fin à 48 ans de fascisme. « 50 années au cours desquelles le pays a réalisé des progrès remarquables dans de nombreux domaines, progrès auxquels la démocratisation de l'éducation, bannière majeure du mouvement syndical des enseignants, a grandement contribué. Avec un Parlement à nette majorité de droite, les tentatives de privatisation de l'éducation et des autres services publics vont s'intensifier. Mais la lutte syndicale s'intensifiera également. La lutte contre un agenda néolibéral qui place les intérêts des grands groupes économiques et financiers au-dessus de la vie et de la dignité des gens, conduisant au démantèlement du État-providence, à la dévalorisation du travail et à l'érosion des valeurs démocratiques. Nous savons que dans cette lutte commune, comme dans des autres luttes, nous ne sommes pas seuls, que nous pouvons compter sur le syndicalisme international comme point d'appui et plateforme d'action commune. Au sein de l'Internationale de l'éducation et du Comité syndical européen d'éducation, nous continuerons à nous battre pour des alternatives politiques et des politiques alternatives et pour la reconnaissance du rôle crucial des syndicats dans la construction de sociétés plus égalitaires, de démocraties plus fortes et d'un monde plus pacifique. Un syndicalisme international que le SNES-FSU, avec ses militantes et militants, contribue à renforcer par son action combative, solidaire et transformatrice. Restons unis et déterminés. Comme on dit au Portugal, la lutte continue. La lutte continue. Je vous remercie.